Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Angela Mike. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane et Fred. Stéphane qui travaille sur la structure Angela Davis. Je te laisse te présenter et après on passera par Fred. Bonjour à tout le monde, bonjour Lotfi. Bonjour. Donc je suis Stéphane, je m'occupe du studio d'enregistrement à l'espace Angela Davis. Ok. Voilà. Et toi Fred? Bonjour Fred, bonjour Lotfi, bonjour Steph. Moi, je suis professeur de guitare à Angela Davis, entre autres. Voilà, donc à la base, t'es à l'Odéon, Exact. mais t'es ici aussi. Là, je vais parler de toi, Stéphane. Ok. Dis-moi, t'es Ouais. ingénieur du son. C'est quoi le rôle d'un ingénieur du son? Le rôle d'un ingénieur du son, c'est déjà des bonnes connaissances de la musique et de la technique, de l'accueil d'un ensemble artistique, et puis mener le projet du début à la fin, de l'enregistrement, du montage, de la structure de la musique, et jusqu'au mixage, et jusqu'à la finalisation, pour l'écoute grand public, on va dire. D'accord. Voilà. C'est aussi un terme, en fait, vachement galvaudé. Voilà. D'accord. Voilà. Si c'est un pouce-bouton, on peut dire ingénieur du son. Si c'est quelqu'un avec des grosses connaissances, c'est aussi un ingénieur du son. Mais voilà. Ouais, il peut faire plus de choses plus vastes. C'est varié. Plus précises et plus... Voilà. Et ça dépend, c'est le matos. Ça dépend surtout de la personne. Aussi. Voilà. J'avoue, Voilà. c'est un pochette dans la tête. Après, des connaissances et oui, effectivement, du matériel que tu exploites. Moi, je pense souvent les parallèles, par exemple, avec un pilote de Formule 1. Quelqu'un qui vient d'avoir le permis de conduire, en fait, et qui, si tu lui donnes une Formule 1 entre les mains, il va se planter au premier virage. C'est sûr. Voilà. Donc, c'est comme l'ingénieur du son qui est début de carrière avec du gros matériel, il va pas forcément sortir les choses bien. Ouais. Voilà. Et par contre, si tu files, je sais pas, une Twingo à un pilote de Formule 1, t'inquiète, il va te faire des dingueries. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, tu peux mettre juste avec une carte son, avec quelqu'un qui sait s'en servir, qui sait... Et ça, c'est comme dans tous les domaines. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, on reste encore sur toi, Stéphane. Dis-moi, en tant qu'ingénieur du son sur notre structure, quel projet tu proposes et avec quel partenariat et comment tu fais pour qu'un jeune adhère à tes séances? Ok. Les partenariats, nous, on essaie de créer quand même des ponts au sein d'Angela Davis avec le studio, des ponts avec les autres structures qui font partie de la culture. D'accord. Donc, dont l'Odéon, le conservatoire, la salle de concert, les groupes de musique actuelle. Donc, on fait des échanges comme ça. Avec Aragon, ça peut très bien se passer. Eux, ils sont quand même beaucoup plus spécialisés dedans. C'est sûr, ouais. Mais ça fait partie quand même du pôle culture à Angela Davis avec la salle de danse. Donc, il peut aussi y avoir des créations comme ça et avec la salle de spectacle, Oui. où on peut faire des représentations. Et voilà. D'accord. Maintenant, d'autres projets liés au studio, il y a Genèse, qui est une résidence de création musicale, accompagnée d'un beatmaker, de quelqu'un à l'écriture, de moi à l'enregistrement et mise à plat. La mise à plat, c'est un pré-mixage, on va dire. Et d'une photographe qui fait un shooting photo. C'est 4 jeunes qui sont accompagnés pendant une semaine. D'accord. Avec ces 4 intervenants, en fait, et ils sortent on démarre de zéro, on fait un son, un texte et un visuel, et ils partent avec... un single, en gros. Voilà, exactement, Ouais, avec un single qu'ils peuvent exploiter, que nous aussi on peut exploiter, qui est libre de droit. Oui, Donc après, pour avoir des séances au studio, ça déjà d'une, c'est ouvert à tous les, Tremblaisiens et hors Tremblay, hors commune. Voilà. Par contre, il y a 2 tarifs différents. C'est ça. Je ne sais pas si on peut parler des tarifs. Si, vas-y, Si. je t'en prie. Si. Donc pour les Tremblaisiens, en fait, c'est 7,10 € de l'heure. Hors commune, c'est 13,20 € de l'heure. C'est ça. Ce qui reste hyper correct encore. Vraiment. Donc là, au niveau tarif, c'est presque symbolique. Voilà. Pour 50 € ou 56,86 €, je vais être précis, à 10 heures. Ouais, tu vois. Donc imbattable. Bref. D'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est au détriment de la qualité, parce que les studios, ils sont hyper bien équipés, ils sont isolés en acoustique. Le matériel est très correct. Voilà. On a vraiment de quoi faire. Voilà, faut pas négliger ça. C'est pas parce qu'on paye pas cher que c'est pas bien. Maintenant, pour réserver une séance, alors s'il y a des enregistrements, répétitions, on peut avoir des séances de mixage, voire des résidences. Oui. Il suffit en fait soit de réserver sur studio au pluriel, donc avec un S à la fin, @tremblayenfrance.fr, passer à Angela ou vous appelez à l'accueil et on sera là on va vous diriger
vers ça. Et puis donc après, on planifie des séances selon le calendrier et puis après c'est parti, quoi. Ok. Et aussi bien comprendre le projet. J'insiste, j'aime bien parce que ça reste aussi quand même une relation humaine et que donc j'aime bien aussi que les gens bien comprennent leur projet, leurs attentes aussi, et que personne soit lésé en fait avec des attentes. Si on fait partie d'un secteur amateur semi-pro et que je remarque qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pas très bien comprises. Voilà. La musique, c'est agréable, c'est super fun, c'est kiffant. Par contre, ça demande énormément de travail. Oui, c'est vrai qu'il y a des génies, on va pas se mentir. Il y a des gens très talentueux, mais le talent, il n'y a pas de talent sans travail. Mais ok. Merci Stéphane. Fred, quand tu entends tout ça, dis-moi, la structure Angela Davis... Moi, j'adore venir ici parce qu'en fait, c'est le moyen de voir un public différent que je côtoie par rapport à l'Odéon. Où l'Odéon, c'est un conservatoire, donc il y a un enseignement plus structuré. Alors qu'ici, quand je viens, je rencontre des jeunes entre 15 et 25. Je les accueille pour faire de la guitare. Et là, c'est de manière ludique. Mais je rebondis sur ce que disait Stéphane. C'est-à-dire que ludique, ça ne veut pas dire on vient avec sa guitare une fois par semaine, prendre des cours et on rentre chez soi. Non, ça demande aussi un apprentissage. Ça demande de travailler chez soi. Énormément. Donc, en fait, comment ça se passe? Ici, il y a des cours de guitare les mercredis entre 17 et 19 heures. Je prends chaque élève 20 minutes. Il vient avec sa guitare. On ne fait pas ce qu'on appelait avant le solfège. On ne fait pas de solfège. Je lui demande des accords. Il m'amène des chansons et on essaie de faire en sorte, de manière évolutive, à ce que très vite, il puisse, avec quelques accords, jouer une chanson, ce qu'il a envie de faire, et après se faire plaisir. Généralement, ici, pour notre public, celui d'Angela Davis, généralement, ils savent déjà un petit peu, on va dire, gratouiller. Des fois, il y en a qui savent faire 2 accords, puis ils ont regardé sur Internet, puis au bout d'un moment, ils se disent « Ah, mais comment je vais plus loin ?» Donc, ils peuvent venir ici, et on les accueille toujours avec plaisir. Pour aller plus loin dans leur démarche musicale. Mais après, s'ils veulent continuer à pousser, ça, c'est une première étape ici, qui leur permet de faire des chansons. Et ils peuvent très bien être après autonomes et continuer comme ça. Mais il y a eu le cas d'un des élèves ici, Abdourahman, qui est venu et qui a tellement kiffé la guitare qu'il, du coup, il est parti au conservatoire et il suit aujourd'hui des classes plus approfondies au conservatoire. Alors, dis-moi, Fred, quand tu donnes un cours de guitare à un jeune, c'est quoi la chose la plus difficile à lui faire faire? Alors, c'est pas forcément poser ses doigts sur la guitare, parce qu'en général, les jeunes, ils comprennent très vite. C'est surtout prendre l'habitude de travailler régulièrement en dehors du cours. D'accord. C'est ça qui est le plus important, parce que si tu travailles pas, comme disait Stéphane tout à l'heure, t'arrives à rien. C'est sûr. Et puis t'as mal aux doigts, ou alors tu dis, tiens, je vais faire, j'ai pas eu le temps de la semaine, je vais faire 1 heure ce dimanche. Bah, tu fais 1 heure, t'as mal aux doigts au bout d'un quart d'heure, au bout de 20 minutes, tu casses la guitare et tu dis, la musique, c'est pas fait pour moi. Non. La musique, c'est apprendre la patience aussi. C'est une qualité qui, après, au cours de ta vie, va de toute manière t'aider, quel que soit ton domaine. Donc, tu suis un cours de 20 minutes et tu continues à la maison en faisant entre un quart d'heure et 20 minutes tous les jours. Et là, tu vas progresser régulièrement, avoir envie et continuer. Et puis, ça vient, ça vient. Faire de la musique, ça toujours, pour les âmes, c'est génial. Et pour toi? Dis-nous un petit peu, pour toi, c'est quoi que tu kiffes dans cet instrument-là? C'est que c'est la guitare, tu peux jouer tous les styles avec une guitare, tu peux te balader avec sur le dos, aller prendre ta guitare, ton sac à dos, tu vas dans le monde entier, tu peux jouer avec la guitare et la musique, tu peux rencontrer beaucoup de gens et partager avec eux. Alors, tu sors une guitare à une soirée, tout le monde dit « Ah, tu nous fais une chanson ?» Bah ouais, et puis là, toi, tu chantes, etc. La guitare, c'est convivial. Ouais. Tous les instruments, mais la guitare, parce qu'elle est facile à transporter. Donc, Et j'ai aussi, on va dire, c'est un instrument plutôt sociable. C'est-à-dire quand quelqu'un, tu vois, il sort une guitare, toi, tu es toujours un petit peu intrigué à qu'est-ce qu'il va faire. Bon, allez, je vais aller lui parler. Des fois, tu sais, il y a plus de... Exactement. Ouais, non, c'est vrai. Ça, je l'ai déjà... La musique, c'est un langage universel et qui prête à l'amitié, l'amitié, en tout cas, oui, bien sûr. À partager, quoi. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi tout. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Puis, oui, bien sûr, c'est un partage, une ouverture en fait vers l'autre et vers d'autres cultures aussi. Et ça dépasse les frontières, ça dépasse tout ça. Plutôt dire que la musique, c'est du son, mais le son, c'est pas que de la musique. Voilà, c'est plein de choses. Et moi aussi, c'est un peu ce côté-là qui m'intéresse, quoi. Okay. Parce que ça peut être aussi méditatif, ça peut être transcendant, ça peut être... Et que la musique, ça reste pour les humains des émotions. C'est sûr. Voilà. Et qu'on reste là-dedans. C'est pour ça que je disais, c'est pour des humains, fait par des humains pour des humains.
on reste dans l'émotion. Donc c'est ça qu'il faut, et c'est ça qui est kiffant. C'est ça qui fait bouger la tête, c'est ça qui fait voilà, le tempo pour le cœur, enfin voilà, les battements, voilà, c'est complètement, et c'est pour ça que c'est universel. Il y a même de la thérapie musicale, je crois, c'est ça. Hein. Musicothérapie. Ouais. Il y a des soins en fait là-dessus, on peut toucher à la médecine, donc le son c'est hyper vaste en fait. Ouais, et toi, en tant qu'ingénieur du son, est-ce que tu joues d'un instrument ou... Alors j'ai joué en fait, et c'est par ce biais en fait que je suis venu à faire l'ingénierie du son. Alors j'ai joué de la guitare, voilà, mais plutôt dans des groupes un peu, on va dire, punk, grunge. Voilà. Et donc après, comment j'en suis venu à ce métier, en fait, c'est que sur scène, justement, je me suis rendu compte que ma place, c'était pas là. Et que je tournais plus le dos au public plutôt que parce que j'avais cette appréhension des yeux, des gens qui te regardent, voilà, et je me sentais pas du tout à ma place. En gros, c'était plutôt de la timidité. Voilà, parce que j'adorais la musique, j'adorais jouer de la musique, mais devant un public, je pouvais être déstabilisé ou c'est pour ça que je jouais carrément de dos. D'accord. Et du coup, en fait, une fois, en fait, on a eu un concert, on a eu la chance, en fait, de faire des premières parties et tout, et puis on était sonorisé. Et donc après, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et là, ça m'a retourné la tête, et depuis, j'ai jamais arrêté. Okay. Ouais. C'était une vraie révélation, quoi. D'accord. Clairement. Et depuis, t'avais quel âge sans indiscrétion? J'avais 17 ans. D'accord. Et depuis là, t'as Ah oui. Là, j'ai pas lâché du tout. Après, comment dire, l'école, elle t'aide pas en fait sur tout ce qui est métier créatif, même conseiller d'orientation. D'accord. Voilà. Et donc, je lui ai dit, ingénieur du son, il a regardé dans son potin, machin, il a fait 3-4 feuilles, il a dit, école d'ingénieur. Puis là, c'est là que j'ai vu que j'ai dit, non, je vais compter que sur moi-même parce que je savais que c'était pas ce parcours-là. Et donc après, enfin, moi, j'ai quand même un parcours quand même super long pour y arriver. Et je suis passé plutôt par les portes arrière plutôt que voilà. Donc aller draguer les boîtes de prestations avec du matériel, aller les suivre en concert, tout le temps, et puis je suis arrivé par ce biais-là, quoi. Ça marche. Et je te dis, c'est la passion, c'est la persévérance aussi. C'est ça. Et si t'es pas passionné, tu restes pas longtemps dans ces métiers parce qu'ils sont hyper exigeants, quoi. Voilà, en termes de temps, en termes de voilà, c'est le week-end, c'est la nuit, c'est. Par contre, il faut une grosse patience. Hein. Ah c'est ce que disait Fred. Voilà, c'est comme pour jouer d'un instrument. Dans 15 jours, tu vas pas être Hendrix, quoi. Non, parce que moi, je t'ai déjà vu faire des petites. Je rentre vite fait, et t'étais là, t'es en train. Des fois, j'entends des casseroles. Oui. Tu vois, mais des fois, tu entends des voix extraordinaires. Mais je suis pas là pour juger. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est souvent de la découverte, c'est-à-dire que je connais pas le projet avant et je découvre, et moi, ça me donne des idées au fur et à mesure qu'on avance. Maintenant, très vite, tu vois la personne à quel niveau elle en est. Maintenant, si c'est une casserole, j'ai dit, écoute, de toute façon, ça sert à rien de faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de répète, d'enregistrement, parce qu'on va pas du tout y arriver. Voilà. Et sachant qu'en enregistrement, plus tu répètes, plus tu te fatigues et moins tu es productif. Oui, c'est sûr. Voilà. J'écourte assez, ça m'est arrivé 2-3 fois. Hein. Mais après, plutôt les diriger vers des cours de chant, des cours dans la pédagogie, quoi. Ah, de toute manière, nous, la structure, elle est pour ça. Oui, c'est ça. Disait Fred, ici, Angela Davis, c'est un tremplin. Voilà, on donne des outils. Tu peux démarrer de zéro. Maintenant, si tu es motivé, parce que c'est quand même ça la base, voilà, si tu es motivé pour faire de la musique, apprendre, même à faire des stages, en fait, ici, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime aussi ce côté pédagogique, donner le relais. Voilà, c'est pas des secrets, des chasses gardées. Voilà, c'est pas sûr. Voilà. Mais je pense que et la musique, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est une ouverture. J'allais venir aussi sur les jeunes générations que j'accueille, parce que je suis d'une certaine génération. Les jeunes générations, moi, elles m'en apprennent aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire sur l'actualité musicale, comment c'est enregistré, comment c'est, voilà, les effets qu'il y a. Voilà, pour moi. En fait, à chaque fois, il faut que tu sois, comment dire, hyper évolutif, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. À chaque fois, il faut que tu restes à la page. Exactement. Et c'est ça, tu n'as jamais le temps de. C'est sans fin, quoi. Tu vois, tu te remets en question tout le temps et tout, et tu n'as jamais le temps de te reposer, en fait. Oui, tu vois. Parce que la musique, elle change aussi, tu vois. Ça change tout le temps. Tout le temps. C'est pour ça qu'il faut que tu restes à la page. Il faut que aussi tu modules tes. Je sais pas, je pourrais pas. Le matériel, je pense qu'il doit avoir des autres choses par rapport à l'époque. On essaye d'évoluer, voilà, avec comment dire, les effets. Voilà, un micro, ça reste un micro. Oui, voilà. Maintenant, voilà, dans le futur, c'est intelligence artificielle ou machin. Moi, ça me fait pas peur, voilà, parce que je sais ce que je dis, ça reste humain, c'est pour les humains, l'intelligence artificielle. Bon, bref. L'informatique et le numérique, c'est un outil. Oui, voilà. bien sûr. Ça permet de rappeler des états. De faire des réglages puis beaucoup moins cher que les studios à l'ancienne, analogiques, qui coûtaient 3 baraques. Bien sûr. Hein, après, c'est pas le cas de Fred, je pense, parce qu'une guitare, ça reste une guitare. Ah ouais, voilà.
Ouais, une guitare, ça reste une guitare, mais c'est un des instruments les moins chers qui existent. On peut trouver des guitares sur, je ne vais pas citer des sites, mais pour 50 €, si tu as toutes les cordes et que tu peux, ça fait office. 50 €, c'est vraiment. Mais pour 100 €, on va dire, tu as une guitare, tu peux faire pas carrière avec, mais pendant des années, tu peux jouer avec. C'est pas un instrument onéreux. Et dis-moi, Fred, toi, comment dire, est-ce que tu as des projets avec nous ou avec l'Odéon? Alors, on a un projet, et ça va être la 3e édition cette année, ça s'appelle Des mots et des sons, qu'on a mis en place avec Stéphane, qui consiste à unir nos deux mondes, c'est-à-dire le monde du conservatoire, où j'anime là-bas une classe de musique actuelle. Donc, musique actuelle, c'est tout ce qui est répertoire électrique. On fait batterie, basse, clavier, guitare électrique. Et ici, il y a des ressources, et parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent enregistrer chez Stéphane, donc des rappeurs, mais c'est pas que. Et donc, en fait, c'est croiser ces deux mondes. Et on s'est dit avec Stéphane, il y a 3 ans, tiens, un peu plus longtemps d'ailleurs, mais ça s'est concrétisé il y a 3 ans. Et si on mélangeait ces deux univers? Donc, en fait, la classe de musique actuelle du conservatoire et des rappeurs d'ici, on travaille sur leurs compos. D'accord. Et du coup, ils viennent au conservatoire ou on vient ici avec les musiciens. Ça dépend, ouais. Et ça dépend comment ça se fait suivant. Et donc, on travaille sur 2 ou 3 de leurs compos chacun. Le but étant qu'ils se rendent compte quel est le vrai travail. Parce qu'eux, ils travaillent avec des prods. Donc, les prods, ils ne savent pas ce que c'est vraiment quelqu'un qui joue d'une guitare, quelqu'un qui joue de la batterie. Donc là, de visu, ils voient vraiment ce que c'est qu'un instrumentiste. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut, au-delà de leur production, on peut revisiter le morceau, on peut retravailler les arrangements. Et eux, nous, on amène des idées. Et eux, ils peuvent en avoir aussi des... Ah, tiens, et là, si on mettait une guitare, elle pourrait faire ta. Ah ben oui, essayons. Et donc, c'est vraiment un travail de création. Ils découvrent un monde. Moi, les musiciens que je fais travailler aussi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des chanteurs qui amènent leur création. Oui, bien sûr. Et du coup, ça dure. On fait ça en général entre septembre. Non, pas en général. On fait ça entre septembre et décembre. Et on fait toujours 2 restitutions minimum. Donc, on en fait une toujours à Angela Davis et une à l'Odéon. On peut déjà donner les dates. Donc là, cette année, il y a 2 artistes d'Angela qui viennent. C'est Valentin et Mariam qui nous ont amené leur composition. Et donc, on jouera d'abord Angela Davis. Normalement, c'est le 17 décembre. C'est un mercredi soir à 19h. Et ensuite, on refera un concert sur la grande scène de l'Odéon le 20 décembre. Ok. Mais toi, en tant que prof de guitare, par rapport aux 2 personnes que tu m'as citées, pour toi, c'est qui aurait le style qui pourrait passer avec une guitare? Mais en fait, tout peut passer avec une guitare. Tu peux prendre une prod faite qu'avec du synthé. Et c'est un peu comme Steph disait, je prends un outil, puis cet outil, je vais m'en servir pour faire autre chose. Tu vois, toute la musique, c'est tellement universel. C'est variable. C'est de la pâte à modeler. Ouais, quel que soit l'instrument, tu peux tout faire. Tu peux faire avec un accordéon, ou pourquoi pas une contrebasse, ou un violon. Tout peut se moduler. Le tout, c'est d'arriver à trouver un consensus où et les musiciens et l'artiste est content du résultat, et puis kiffe de jouer ça ensemble. Où tu sens qu'après, c'est une vraie équipe, et que quand on fait ça ensemble, il y a de la vie, il y a de l'envie, c'est spontané, et c'est un échange super intéressant. En tout cas, pour la 3e édition, ils sont encore ravis. Les résultats ont été probants à chaque fois. Oui, je confirme. Et pour nous, c'est une super expérience, c'est hyper enrichissant. Moi aussi, je suis de la même génération que Stéphane, et voir des jeunes qui viennent avec leurs textes et ils me font découvrir des choses. S'ils sont motivés, on arrive toujours à un résultat. C'est que du plaisir. Donc, en fait, si je comprends bien, des mots et des sons, en fait, c'est la rencontre d'un chanteur qui soit rappeur ou qui soit slammer ou quoi que ce soit, et des instruments. Ouais, des instrumentistes et en fait, du conservatoire. Vous leur apprenez à coexister ensemble, on va dire. Ouais, entre guillemets. Ça. Exactement, c'est ça. Voilà. À travailler ensemble, à prendre du plaisir ensemble. Et sinon, à vous deux, dites-moi si vous avez d'autres projets sur Angela ou sur l'Odéon. Je ne sais pas s'il y en a en cours ou pas. Tu vas, j'y vais. Je ne sais pas. En fait, on a la chance à Angela Davis d'avoir un super studio d'enregistrement et un top ingé son.
Donc, on s'est aussi dit, tiens, mais pourquoi pas faire bénéficier au groupe de musique actuel du conservatoire de pouvoir venir avoir une expérience et de venir enregistrer ici, parce que eux, ils font d'abord du concert, mais enregistrer dans un studio, c'est carrément autre chose. C'est une autre expérience. Donc, depuis 4-5 ans, on fait ça, pas mal de temps déjà. Ça va faire la 4e année. Ouais. Comme nous, au conservatoire, on accueille des groupes en résidence. Donc, d'ailleurs, je fais un appel. Tous les petits groupes du coin, s'ils veulent venir au conservatoire, on les accueille. Bien sûr. Moi, je les aide à structurer leurs morceaux, à concevoir une playlist, etc., etc. Ça se fait sur une année. On appelle ça une résidence. Et puis, à l'intérieur de ça, ils ont la possibilité, dès que ça tient bien la route, de venir à Angela Davis et de travailler avec Stéphane sur l'élaboration d'un ou deux titres. Donc, pour eux, c'est une nouvelle approche de la musique aussi. Et puis, souvent, on met en place, nous, quelque chose qui est destiné à la scène. Tu vois, un morceau, on dit, bon, là, ça va être bien calibré pour la scène. Et en venant ici, en fait, Stéphane, il apporte d'autres idées. Attendez, ça, on peut peut-être... mais sa petite touche, son petit grain de sel. Et du coup, le morceau, il devient autre chose. Donc, ces échanges-là, ça enrichit les élèves. Avec le mec qui se trouve avec, quand je dis, l'élève ou le musicien, comme tu as dit, ils se retrouvent avec une base. Quand ils passent par toi et par Stéphane, ils se retrouvent avec quelque chose d'autre. Après, ils vont encore plus, ils se disent, ah, mais comment on arrive à faire ça? Je peux peut-être penser à faire ça. Et du coup, ça leur ouvre encore des possibilités. Donc, c'est un travail super intéressant. Et du coup, ils repartent ici d'Angela Davis avec 2 singles et qui leur permettent après, c'est toujours amateur, mais c'est assez finalisé, qui leur permettent après d'aller démarcher pour des petits festivals, pour des tremplins, pour même leur promo perso. Et ils sont ravis. Voilà. Stéphane, quelque chose à rajouter? Je voulais rajouter en fait la différence entre Fred et le studio. On va dire Fred, c'est quand même de la musique live, on va dire. Donc tu trompes, faut recommencer. Le studio, j'ai la chance d'effacer, de couper, de recaler. Et du coup, en fait, c'est presque c'est pas de la perfection, mais on essaye de tendre jusqu'à un truc hyper abouti, sans erreur, en chantant juste, les bonnes notes, le bon calage. Voilà, ça c'est un peu la magie du truc. Mais par contre, quand tu es en concert ou quand tu es en répète, les erreurs... One take. Mais en fait, c'est un métier... En fait, vos métiers, ça se ressemble beaucoup, mais c'est aussi... Il y a un monde entre les deux. Il y a un monde, mais je pourrais pas... Moi, mon métier, il aurait moins de saveur si je pouvais pas partager avec un ingé son. Parce que si je suis sur scène et je fais jouer, ça s'est produit d'ailleurs à l'ouverture de saison, si les musiciens viennent, jouent, mais que le public n'a pas un beau rendu de son, et c'était Steph qui faisait le son, ça les dessert finalement. Alors que d'avoir quelqu'un qui connaisse bien le son, c'est un domaine que moi je connais pas, donc je fais totalement confiance, chaque fois ça marche. À quelqu'un qui est derrière la table de mixage et qui sait mettre la bonne petite réverb, faire un pied de batterie qui sonne bien rond, une guitare qui passe bien devant, une belle voix. Oui, pour nous, c'est indispensable. Musicien, c'est indispensable. Moi aussi. Non, c'est un vrai... Enfin, je parle même de collaboration. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'après, les lauriers, c'est souvent pour les artistes. Je te dis, c'est un peu l'histoire que je te racontais perso. Moi, je voulais pas être dans la lumière. Je voulais plutôt être dans l'ombre. Et ça me dérange pas du tout. Je me suis calmé avec mon ego. Ça va. Mais par contre, oui, c'est une collaboration et c'est un réel échange. Moi, je sais que je pourrais pas, bien jouer de la guitare ou de la batterie ou machin. Je te dis, vraiment, voilà. Après, c'est un truc perso. C'est ce que je kiffe, c'est le son. Voilà. Donc, c'est aussi mettre effectivement tous ces petits paramètres pour que les gens, en fait, ce soit agréable pour eux et qu'ils passent un bon moment. Et je te dis, en parallèle du studio, je fais aussi pas mal de concerts. Et donc, c'est plus aussi ce biais-là. Moi, la récompense, c'est quand il y a ovation, les gens, ils ont kiffé. Même on te remercie à la fin. L'artiste, il dit, ouais, merci, la lumière, le son, tout ça. Et les gens aussi qui viennent te remercier. Ça, c'est ça, la récompense. Et ces métiers-là, en fait, on le fait pour ça, quoi. Après, ça peut être aussi très égoïste parce que moi, je kiffe, je te dis, un beau son. Et j'essaye de tendre vers ça. Et que j'essaye de mettre en valeur, en fait, ce qu'on me donne. Voilà. Je te dis, en studio, on peut retravailler tout, la voix, la justesse et tout. En live, en concert, voilà, c'est aussi de super embellir ce qui se représente. Et effectivement, si toi tu bosses bien en ingé son, on va dire, ou sonorisateur, les gens, l'artiste va hyper bien et il va aussi avoir confiance en toi, dire bon ok, le gars il gère, je peux envoyer grave, et le public va kiffer. Donc en fait, tu vois, là tu réunis tout. C'est une confiance mutuelle. Ouais. Après, il y a quand même une chance supplémentaire qu'on a à Tremblay. C'est que déjà, il y a quand même des super moyens qui sont mis en place, que
ce soit l'Odéon, Angela Davis, c'est pro, quoi. Et puis, les personnes qui gèrent ça, par exemple, tu disais, moi, je suis pas guitariste, F, mais le fait que tu aies fait quand même 2 accords de guitare, c'est aussi, en plus d'être un G-son, tu es musicien. Et ça, c'est super important pour un artiste. T'entends si c'est juste faux, si ça s'enchaîne bien, si c'est raccord, si c'est dans le timing, si c'est... Bien sûr. Après, de toute manière, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y en a un bon ingé-son, c'est qu'il a une culture générale qui est super importante. Bien sûr. Voilà, mais à la fois musicale et à la fois technique. Et maintenant, le gros atout, c'est clair, si tu joues dans l'instrument, tu sais de quoi on parle. Ça, c'est sûr. Voilà, que ce soit un batteur, mais voilà, il faut aussi être à l'affût de ça. Moi, on me demande pas de jouer de la batterie ou quoi, mais je sais comment, sur un morceau rock ou reggae, je sais comment ça sonne. Voilà, je sais pourquoi on prend cette grosse caisse et pas ça, cette caisse claire-là, pourquoi pas elle, et comment tu dois taper. D'accord. Voilà. Et aussi, on peut aller jusqu'aux baguettes et jusque tout ça. Voilà. Ou les cordes pour les guitares, ou le type de guitare. Voilà. Maintenant, c'est hyper vaste. Et c'est pour ça que même ces connaissances-là, tu peux durer des années. Et maintenant aussi, ce métier-là, je rebondis là-dessus, c'est qu'il m'a vachement ouvert. J'ai dit, tu vois, je venais plus du rock alternatif, et puis je me suis ouvert même au classique, au jazz, au reggae, à l'électro, à la bossa. C'est une obligation pour toi, ou c'est juste que tu avais envie d'apprendre? Déjà d'une, voilà, ça c'est sûr. J'avais une grosse curiosité, et que en fait, tu te dis, tout est classe. Comme tu as dit, c'est de la curiosité. Tu avais aussi envie d'apprendre le truc, mais toi, par exemple, tu aurais pu juste professionnaliser sur un certain genre de musique, ouais. Ça, en plus, c'était valable avant. J'estime les métiers des gens du son, des ingénieurs du son. Bien sûr, il y en a qui étaient très spécialisés, métal, rock, reggae. Maintenant, il y a eu une génération dont je suis un peu génération intermédiaire, où justement, tu pouvais plus te cantonner juste à faire du rock ou machin. Fallait que tu vois tout, en fait. Fallait que tu vois tout. Faut que tu sois ouvert. Et moi, je trouve que c'est aussi le propre du métier. Faut que tu sois ouvert. Le rap, on va dire, c'est des samples de quoi, de jazz, de plein de trucs, en fait. Voilà, donc même la musique, elle est métissée. Ça fait plus de 30 ans. Voilà, on est dans une culture métissée, quoi. Et maintenant, surtout aussi, les nouvelles générations d'ingé-son, c'est aussi des beatmakers. D'accord. Voilà, parce que matériel accessible, musique rapide aussi. Ouais, aussi. Et quand tu es beatmaker et ingé-son, c'est un gros atout. Et en fait, je vois les nouvelles générations là qui arrivent, c'est ça. Voilà. Et toi, tu te sentirais capable de faire tout ça à la fois? Non, parce que moi, je suis pas du tout en fait compositeur. D'accord. Voilà, parce que j'ai lâché les instruments. Et je te dis, le domaine du son, c'est tellement prenant déjà que non, je préfère aussi rester à ma place. Il y a des gens qui savent très bien le faire, les musiciens, les beatmakers ou quoi. Et je préfère être précis dans ce que je sais faire plutôt que me diversifier et faire un peu tout à moitié. Un petit peu partout, ouais, je comprends. Et toi, tu as préféré rester dans ta zone de confort, on va dire. Après, je te dis, c'est tellement prenant en temps que, bien sûr, j'adorerais savoir jouer du piano, de la guitare, de la batterie, du violoncelle, tout comme, mais c'est tellement prenant, en fait. Il te faut 4 vies, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et j'espère que j'en aurai 9. Et toi, Fred, quand tu as entendu Stéphane parler, tu te reconnais un petit peu là-dedans? Moi, j'ai un peu le même parcours, mais inversé. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé par la guitare classique. D'accord. Donc, année de conservatoire, pendant des années, apprentissage très conservatoire, quoi. Et puis, un jour, je me dis, tiens, si j'essayais la guitare électrique, je me suis acheté une guitare électrique et j'ai trouvé ça un autre monde. Ça m'a chamboulé. Donc, je me suis mis là-dedans. Et puis après, quand tu fais de la guitare électrique, tu vas découvrir tel style. D'abord rock, puis après la funk, et puis après le blues, après la soul. Et puis, ça t'amène vers la world music. Et il y a tellement de styles, en fait. Et tu dis, mais ça, je connais pas. Ah, ça, c'est super, ça sonne bien. Mais les élèves me font découvrir des trucs. Et donc, je me suis amené aujourd'hui à... Il n'y a pas de mauvaise musique, en fait. Oui. Tous les styles, toutes les cultures, il y a des pépites partout. Et donc, c'est pour ça que je me suis ouvert du classique vers la guitare électrique, la musique actuelle, et je continue de m'enrichir jour après jour. Donc, à part ces deux instruments-là, est-ce que tu joues d'un autre instrument ou c'est vraiment juste la guitare? Je suis d'abord guitariste. Si tu me mets derrière une batterie, je peux faire un caton. Oui, je peux juste tenir un tempo, une basse. Je peux tenir une basse, c'est un clavier, je peux faire 4 accords, mais
Mais c'est juste pour dépanner et pas en concert. Je suis amené dans ma classe de musique actuelle. Tu vois, si tu as un élève absent qui c'est le batteur, tu prends sa place et je fais la base pour que les autres musiciens puissent jouer. S'il manque le bassiste, je fais pareil. Voilà. Et t'as beaucoup de monde quand même à l'Odéon et ici? Alors, à l'Odéon, on a 2 groupes en résidence cette année, 2 classes de musique actuelle, plus tout ce qui est musique classique. Je continue toujours à faire du classique. Donc, c'est à peu près 50. Ma classe, c'est à peu près 50-60 personnes. Ah ouais. Et après, ici, pour le moment, j'ai 4 élèves. Donc, appel à candidature. Ceux qui veulent venir, pousser la porte, venez avec une guitare et avec grand plaisir, je vous accueille. C'est ça. Venez vraiment, vraiment avec Fred parce que vraiment, c'est un prof très compétent. Merci, l'autre fille. Je t'en prie. Dites-moi, bon, on va aller sur le mot de fin. Ouais. Stéphane. Moi, j'aurais voulu parler en fait des prévisions en fait un petit peu futures. J'aimerais bien que le pôle culture en fait s'ouvre sur le réseau Île-de-France. Voilà, c'est le RIF et le MAT 93 pour le département 93. Donc, comme une structure en fait d'accueil aussi, que ce soit pour les jeunes artistes ou les gens en résidence. Voilà, ouvrir un petit peu plus. Voilà. Donc ça, c'est en prévision. Il faut travailler là-dessus avec justement le RIF. Et puis après, le futur, que du bien pour le studio, que ça tourne. En fait, pour les jeunes aussi. Je suis responsable du studio, mais c'est pas mon studio. Voilà. Ah oui. Voilà. Et donc, et pourvu que les jeunes, ils s'accaparent aussi. Comme disait Fred, en fait, il y a énormément de potentiel, de moyens humains, matériels en fait sur la ville, et que merci en fait à la ville de donner la possibilité en fait à cette jeunesse en fait. Et maintenant, voilà, il faut qu'ils s'en accaparent. Voilà. Ça, et surtout que ces opportunités-là, que ce soit des tremplins en fait, leur donner des outils pour continuer après, ou essayer. Voilà, juste tiens, je voudrais essayer. Et en fait, dis non, en fait, c'est pas mon truc. Ou enfin bon, bref, c'est pour tout le monde. Mais au moins juste avoir cette opportunité-là, comme tu disais, à Paris c'est 50 balles de l'heure. Ici, tu en as pour 10 heures. Tu peux payer une séance à 7,10 €. Tu peux essayer quoi. Voilà. Ouais, donc c'est l'opportunité en fait pour les jeunes, voilà, 18-25 parce que c'est l'âge de la structure, ou jusqu'à 29 je crois. On peut aller jusqu'à 30, ouais. Voilà. C'est 25. Donc il faut pas hésiter quoi. C'est tout. Et justement pareil avec le conservatoire, avec les structures, à Tremblay. Cette ville, elle est merveilleuse pour ça. C'est ça en fait, c'est que ça soit musicalement parlant, que ça soit, on va dire, du loisir, le sport, la culture, il y a tout en fait. C'est tellement vaste. C'est bien justement de faire un podcast pour communiquer là-dessus. C'est ça, pour que les gens, les jeunes sachent qu'il y a de quoi faire. Il y a des possibilités, on vous accueille. Venez nous rejoindre. C'est ça, voilà. Donc, dans le domaine de la musique, donc il y aura Fred en instrument guitare. On avait aussi une prof de piano, mais qui n'est plus là pour. Donc, on en recherche une aussi. Il y a Céline au chant. Voilà, il y a Céline, super prof de chant. C'est aussi de l'élocution, a fait travailler vraiment plusieurs choses. Et tous les domaines, rap, chanson, anglais, pas anglais, français. Voilà. Et il y a toi, Stéphane, aussi. Donc, vraiment, si quelqu'un veut se lancer dans la musique, franchement, il n'a pas d'excuses. Ouais, c'est ça. Vraiment, là, on a un petit peu tout, donc lancez-vous. Et toi, Fred, dis-nous un petit mot de la fin. Présente-nous aussi là où on pourrait te trouver. Moi, vous pouvez me trouver tous les mercredis à Angela Davis entre 17 et 19. Vous pouvez aussi venir au conservatoire, me voir, et je vous accueille toujours, quel que soit votre projet, où je vous dirigerai de toute manière. Si vous êtes motivé, il y a de la place pour vous. Après, motivé, ça veut dire que évidemment, ça demande du travail, que ce soit l'instrument, le chant ou un projet enregistré. C'est pas je viens, je fais mon truc et ça y est, je suis une star. Non, ça demande du travail, mais tous les artistes, quel que soit l'artiste, ils ont beaucoup travaillé. Donc, avec du travail, de la volonté, de la patience, de la persévérance et de l'envie, on arrive à beaucoup de choses et ça vous donnera confiance en vous et ça vous mettra en valeur. N'hésitez pas. Bien sûr. Merci beaucoup, Merci, Fred. Merci, je t'en prie, Stéphane. Et Stéphane, dis-moi, c'est quoi, toi, tes horaires d'ouverture? Alors, les horaires d'ouverture, c'est du lundi au vendredi. Ça peut être 10h midi, 14h, 18h. Et il peut y avoir des exceptions aussi, ouverture jusqu'à 22. Ok, d'accord. Pas le week-end. Pas le week-end, ouais. Donc, là, on va vraiment se dire au revoir. Et en tout cas, merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup à toi Fred d'être venu. Et on se revoit pour un prochain podcast.